Question du jour. Je suis parti à la Macolette, à l'épicerie à côté de la maison. Je le connais, il me connaît. J'ai acheté pas mal de trucs pour Pourim, ou pour n'importe quel moment de l'année, pour Shabbat. Je lui fais un chèque. 200 shekels, 50 euros, tac. Je lui donne le chèque. J'ai pris les affaires, j'ai pris la bouffe. Une semaine passe, 2 semaines passent, 3 semaines passent, 1 mois passe, 2 mois passent, 3 mois passent, 4 mois passent. Le chèque, il n'a pas été rentré. Est-ce que moi, je suis obligé d'aller voir le vendeur et lui dire, écoute, je t'ai fait un chèque et tout, il n'est pas sorti. Première question. Deuxième question, il vient me voir, lui, au bout de 2 semaines, 1 semaine, ou peu importe combien de temps, 6 mois, il me dit, regarde, je suis désolé, mais voilà ton chèque. Il me montre un chèque tout crabouillé, mouillé. Je l'ai fait passer sans faire exprès, à la machine à laver. Ou, lui, il a payé un fournisseur avec ton chèque. Tu n'as pas mis de nom, d'ordre. Il a payé un fournisseur avec ton chèque. Et le fournisseur, il vient, il dit, écoute, j'ai perdu le chèque. Ce mec-là, il m'a donné un chèque de 50 euros ou 100 euros, peu importe. Est-ce que je dois lui refaire un chèque? Qu'est-ce que vous pensez? Pour répondre à la question, c'est vrai qu'un chèque, au niveau de l'argent, c'est pas considéré comme de l'argent. Quand c'est que ce chèque-là, il est considéré, il traduit en argent, à partir du moment où il est encaissé, ok, à l'argent, à la banque. Aujourd'hui, en Israël, vous avez une application, enfin dans les banques, tu photographies le chèque recto verso, et le chèque il est à la banque, tu peux déchirer ton chèque. En France, c'est pas encore sur pied, tu dois photographier et envoyer. Donc pour l'instant, aujourd'hui, un chèque, c'est pas considéré comme de l'argent. Toi, tu n'es pas obligé. Si toi, il est pas, ton chèque, tu vois, 6 mois, 1 an, enfin le temps qu'il est passé, et ton chèque n'a pas été encaissé, tu n'es pas obligé d'aller le voir, tu n'as pas encaissé mon chèque, tu n'as pas encaissé mon chèque. Par contre, si lui, il vient te voir et il te dit, regarde, ton chèque, je l'ai passé à la machine, regarde, il est comment, tac. Ou il a donné ton chèque à quelqu'un, et cette personne-là, il dit, regarde, le chèque, il est passé à la machine. Ou il vient te voir et te dit, en Israël, après 6 mois, le chèque, il est plus valable. En Israël, selon la date que tu mets sur le chèque, 6 mois il passe de la date, il est plus encaissable. Il est plus encaissable. Mais dans toi, il vient de voir à 6 mois et 1 jour. Donc le chèque c'est fini, il ne peut plus l'encaisser. Il vient de voir et dit regarde, voilà ton chèque, je ne peux plus l'encaisser. Dans ces cas-là, hein, tu as été né, tu as tiré profit de ce que tu as acheté, mais tu n'as pas payé. Donc dans ces cas-là, il faut payer. Maintenant, s'il vient de voir, que ce soit le Baal à Macolette, le patron de l'épicerie, ou que ce soit un fournisseur qui vient de voir, il te dit ouais voilà, il m'a donné un chèque de 50 euros, je l'ai pas reçu, je l'ai perdu. Je l'ai perdu. T'es pas là dans ces cas-là, c'est le seul cas où tu n'es pas obligé de rembourser. Pourquoi? Parce qu'en Israël, en tout cas c'est comme ça, je ne sais pas comment ça marche en France, mais en Israël, quand tu fais un chèque, si tu ne mets pas ce qu'on appelle en Israël cross, oh, tu écris la moutab vilvad en haut, ça veut dire simplement à la personne qui a écrit sur le chèque, n'importe qui peut signer derrière et encaisser le chèque. Ok? Même s'il y a écrit un nom, par exemple, j'ai écrit Michael Cohen sur le chèque. Ok, mais j'ai pas mis ces 2 barres-là et seulement pour lui. J'ai pas écrit sur le chèque. Je viens, moi, je trouve ce chèque par terre. Je peux signer derrière mon nom et l'encaisser dans mon compte et le chèque il rentrera dans mon compte. Par contre, si j'ai mis cross la moutab bilvad et j'avais mis le nom de la Macolette, dans ces cas-là, il me dit je l'ai perdu. Et il me donne sa parole qu'il a perdu tout ça, je dois lui refaire un chèque. Inachinami, si lui te donne sa parole, je te donne une garantie, il te dit voilà, je te donne une garantie, je te dis, j'ai pas reçu ce chèque, tout ça, dans ce cas-là, oui. Mais s'il y a quelqu'un, il vient, le fournisseur, lui, il dit j'ai perdu le chèque, je sais pas où il est, fais-moi un autre chèque. Dans ces cas-là, tu ne fais pas un autre chèque. Pourquoi? Peut-être qu'il a perdu, peut-être quelqu'un qui va le retrouver, peut-être quelqu'un il va te faire rentrer le chèque dans le truc. Donc toi, tu n'as pas de garantie sur ça. Donc dans ces cas-là, tu ne seras pas obligé de le refaire un chèque. Baruch Adonai l'olam, amen, amen.